Je vous salue au nom du Seigneur. Un enfant peut-il naître de nouveau? Nous allons apporter une réponse à cette question dans cette vidéo. J'ai déjà fait une vidéo sur cette page que vous pouvez regarder concernant la Renaissance. Je ne vais plus entrer dans ces détails, mais la vidéo que je ferai aujourd'hui est une suite, afin de parler « Un enfant peut-il naître de nouveau ?» Ce que je veux préciser dès le début, mes chers bien-aimés, cette renaissance, pour faire simple, c'est le renouvellement de notre âme. Le Saint-Esprit peut faire renaître une âme déjà morte, car on renaît grâce au Saint-Esprit à partir du moment où on croit à l'œuvre du salut que Jésus a fait sur la Sainte Croix. Je crois que j'étais mort avec Christ et ressuscité avec lui aussi. C'est alors que l'Esprit de Dieu est entré en moi, afin d'accomplir ce que je crois et ressuscite mon esprit. Je ne marche plus selon la chair, mais selon l'Esprit. La Bible compare cet esprit à la lumière, donc s'il n'y a pas encore eu de renaissance, c'est une lumière éteinte, mais après la renaissance d'une personne, elle marchera dans la lumière, guidée par le Saint-Esprit à partir de ce moment-là. La deuxième chose que je tiens à vous préciser, c'est que cette renaissance survient avant le baptême. Autrement dit, pas de baptême avant la renaissance. Parce que le baptême est un symbole visible et tangible, un témoignage que cette personne a été ensevelie avec Christ, ses péchés sont morts avec Christ et il est ressuscité avec Christ. La personne en question a cette foi et cela s'accomplit dans son âme, c'est donc représenté sous la forme du baptême, la mort et la vie. Aussi quand on parle de baptême, on aborde toujours le sujet de la mort et la vie, symbolisé par le baptême. Selon la parole de Dieu dans Romains 6,4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc c'est cela donc la renaissance, la régénération, par laquelle tu es passé de la mort à la vie, c'est cette première étape qui est symbolisée par le baptême. C'est pourquoi certains exigent un baptême par immersion, car cette immersion signifie un enterrement, puis la montée, qui est donc la renaissance, sortant la tête de l'eau. Mais si on y réfléchit bien, mes chers bien-aimés, ce n'est qu'un débat inutile, car comme je disais tout à l'heure, une personne née de nouveau à partir du moment où elle croit en la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, mais pas à partir du baptême. Car ce baptême, peut-être que cela va être réalisé une semaine ou un mois après la Renaissance, donc ce ne sera qu'un symbole. Puisque c'est juste symbolique, ce n'est pas la quantité de l'eau ou la manière dont cela va être fait que se réalise la grâce, mais seule la foi suffit à l'accomplir, car le reste n'est que symbolique. Je ne vais pas encore revenir sur ces détails car j'ai déjà fait une vidéo concernant le baptême sur cette page, mais je vais répondre maintenant. Puisqu'il faut renaître avant d'être baptisé, on se demande donc si les enfants peuvent naître de nouveau. La réponse est simple, mais avant, j'aimerais vous expliquer ce qu'est un être humain. Cet être humain, selon la Bible, se divise en trois. Paul disait, selon 1 Thessaloniciens 5,23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'être humain se divise en trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit nous permet de communiquer avec Dieu. C'est ce que veut dire prier par l'esprit. C'est notre esprit qui communique avec Dieu. Ensuite, c'est dans l'âme que se trouve la raison, qui contient nos choix, c'est là que se trouvent nos émotions. Enfin, le corps qui est constitué de notre chair et notre sang. Tous les êtres humains sont comme Adam et Ève. Quand ils ont péché, la parole de Dieu dit « Vous allez tous mourir si vous goûtez à ce fruit ». Quand tous deux ont mangé ce fruit défendu, ils ont péché, alors l'esprit est mort. À partir de ce moment-là, tous êtres humains qui sont nés après Adam et Ève, sauf Jésus-Christ, car il n'est pas né d'une union d'un homme et d'une femme,
Mais les autres, selon la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15, 22 qui disait « Et comme tous meurent en Adam, tout le monde est mort en Adam. » Mais il s'agit de quelle mort? C'est l'esprit qui meurt, mais il y a eu des conséquences sur le corps, alors tous les corps meurent aussi plus tard. Autrement dit, il s'agit d'une mort dans tous les sens, mais cela a débuté avec celle de l'esprit. Ce qui signifie que toute personne dont l'esprit est mort est une personne qui est née avec un corps, un esprit et une âme au complet, mais dont seul l'esprit est mort. Donc si une personne ne renaît pas de nouveau, il sera animé par sa raison, ses émotions et ses choix, son corps charnel aussi. Car l'esprit est mort, c'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui ne prient pas, et son esprit n'a pas de relation avec Dieu car il est mort. Même les enfants sont concernés. C'est pourquoi on dit que nous avons été conçus dans le péché, puis nous sommes nés, donc nous sommes des pécheurs, car nous sommes issus directement de la chair, l'esprit est mort. Alors les gens qui disent que les enfants sont innocents, ce sont des anges, ne savent pas ce que c'est un être humain selon la Bible pour dire une telle chose. Car s'ils savaient les caractéristiques d'un humain, selon la Bible, ils sauraient que notre esprit est mort au moment de la naissance, et seule la renaissance le réanime. Lorsque l'Esprit de Dieu entre de nouveau, il le réanime. Ce qui veut dire que même les enfants ont besoin de naître de nouveau, c'est valable pour tout le monde. Des fois, nous disons que les enfants sont des saints, n'ont pas de péché, sont innocents et ils vont directement aller au paradis s'ils sont décédés. Ce qui voudrait dire que certaines personnes n'ont pas besoin de passer par la Sainte Croix, comme les enfants qui vont directement au paradis, donc ils n'ont pas besoin de Christ mais ils vont directement. Mais personne ne rejoint Dieu autrement que par le Christ. Personne ne peut hériter du royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Ce qui veut dire que même les enfants, s'ils ne sont pas nés de nouveau, ne peuvent pas aller au paradis. Mais si on reconnaît que les enfants arriveront là-bas sans naître de nouveau, alors nous comprenons mal les paroles de Jésus dans Jean 3. Il est dit, « Tu dois être né pour aller au paradis ». C'est pourquoi j'insiste et je me permets de vous expliquer clairement que, quand un enfant naît, son esprit est mort, mais son corps et son âme sont bien vivants. Voilà ce qui se passe. Pour les parents, j'ai déjà expliqué le sujet du baptême pour enfants. Si les parents croient profondément qu'ils sont morts avec le Christ, puis ressuscités avec Christ, alors le Saint-Esprit va réanimer, avec cette foi, l'esprit qui est en lui. Son esprit sera ressuscité car il a la foi. Pareil pour les parents, tout ce que vous croyez que Dieu fera à vos enfants, le Saint-Esprit va l'accomplir pour eux, car selon ta foi, qu'il te soit fait comme tu veux. Alors j'y crois, et je suis sûr que mon enfant aussi est mort avec Christ et ressuscité avec Christ. À ce moment-là, cela s'accomplira pour l'enfant. L'Esprit de Dieu entrera dans l'enfant en question pour le régénérer, pour ressusciter son esprit à la naissance, qui est mort pour le ramener à la vie, c'est-à-dire rallumer son esprit, car cet esprit est comparé à la lumière selon la Bible, donc il peut s'allumer. Dès lors vient la renaissance de l'enfant, la vie spirituelle. C'est une vie, puisqu'il s'agit d'une naissance, donc une vie qui naît. Il y a donc une vie qui vient en lui. Cette nouvelle vie est réelle, mais il doit grandir encore et encore. C'est pourquoi un enfant peut être baptisé, car il est né de nouveau, grâce à la foi de ses parents. Et puis on se dit aussi, pourquoi ne pas attendre qu'il grandisse? Pourquoi se précipiter à le baptiser? La raison est simple. Si c'est une grâce qu'il peut avoir dès son jeune âge, pourquoi ne pas éveiller son esprit dès son enfance? Pourquoi attendre qu'il grandisse? Car la renaissance est une condition afin de gagner le paradis. C'est pourquoi, c'est pas nécessaire d'attendre qu'il grandisse, c'est bien faisable de le faire dès son enfance. On peut se dire aussi, mais pasteur, il s'agit de la foi de ses parents, alors comment faire grandir cette foi qui est celle de ses parents et non celle de l'enfant? Voilà la question que se posent souvent ces personnes. Faites-vous la dévotion de votre bébé? Faites-vous des bénédictions à votre bébé? La réponse est oui, on le fait. Alors c'est comment? Dieu a-t-il vraiment béni le bébé? Dieu a-t-il vraiment pris l'enfant ou non? Ils ont dit oui, il a vraiment pris, il a vraiment béni le bébé parce que nous, les parents, croyons que Dieu bénit notre bébé. L'enfant ne comprend rien,
Mais ça dépend de la foi des parents qui croient vraiment que Dieu le bénit et le prend, alors cela se réalisera pour l'enfant. C'est cette foi qui est utilisée dans le baptême. Moi je crois, car mon enfant est encore petit et ne peut pas le faire. Alors moi je crois que c'est Dieu qui a ressuscité mon enfant de la mort spirituelle. Ainsi il est mort avec Christ et est ressuscité avec lui. Cette foi en l'œuvre salvatrice de Christ à mon enfant accomplira la renaissance en lui. Il est donc juste et sûr qu'un enfant puisse naître de nouveau, puis cette renaissance va s'agrandir encore et encore comme celle d'un adulte. Même si je suis né de nouveau aujourd'hui, je ne serai pas directement accompli et je ne serai pas un saint demain. La foi est une nouvelle vie qui se développe et grandit petit à petit. Mais c'est pas parce que je suis né de nouveau aujourd'hui qu'il y aura plein de graines dans ma vie demain. Mais la croissance spirituelle est progressive. Pour cet enfant, il est du devoir des parents de le cultiver, de l'illuminer et de le guider dans les paroles de Dieu, car il est déjà né de nouveau, il a déjà le Saint-Esprit en lui, il faut lui expliquer. La chose sur laquelle il faut insister, mes chers bien-aimés, est les personnes qui vont emmener leurs enfants se faire baptiser, s'il faut le faire dès son plus jeune âge, doivent être aussi des personnes qui sont nées de nouveau. Car il faut que ce soit des personnes qui sont en connaissance de cause de ce qu'est naître de nouveau, qui doivent amener leurs enfants se faire baptiser, car c'est cette renaissance qui va s'accomplir pour son enfant et qui sera illustrée par le baptême. Alors si jamais les parents sont encore dans la confusion ou qu'ils ne sont pas totalement convertis alors qu'ils amènent leurs enfants, à ce moment-là, il y aura une inversion, c'est-à-dire que le baptême survient avant la renaissance. Pourtant, cela ne doit pas arriver. C'est pourquoi il est conseillé de renforcer et de perfectionner les formations préparatives au baptême pour que ce soit vraiment des parents convertis et convaincus qui amènent leurs enfants se faire baptiser. C'est la garantie du succès du baptême, car c'est la foi des parents qui sera exigée lors du baptême. Pour toutes les personnes qui disent que les enfants ne peuvent pas être baptisés, et qui pourtant amènent les enfants demander de bénédiction, tout en y croyant, car même si les enfants sont ignorants, vous croyez qu'ils seront bénis, vous ne pouvez pas dire que c'est la même foi que les parents doivent avoir pour amener leurs enfants se faire baptiser. Je crois que mon enfant meurt avec Christ et est ressuscité avec lui aussi. C'est cette foi que le Saint-Esprit accomplira dans l'enfant afin qu'il puisse naître de nouveau. Si c'est vrai, nombreuses sont les personnes qui sont nées de nouveau, mais le souci c'est que ils n'expérimentent pas cette renaissance. L'Esprit de Dieu est en eux, la vie y est déjà, Dieu a déjà ravivé son esprit, mais le souci c'est qu'il ne suit pas le guide de l'esprit, cela ne s'active pas et ne se connecte pas, il ne vit pas la renaissance, c'est le vrai problème. La majorité des gens sont nés de nouveau, mais peu le vivent réellement. C'est pourquoi personne ne devient chrétien dès sa naissance, mais c'est la renaissance qui transforme les gens en chrétiens. Et c'est pas tout le monde qui se prononce en tant que chrétien, qui gagnera le paradis, mais seuls ceux qui vivent une vie chrétienne, qui vivent la renaissance. Ces explications sont complètes et nous devons y réfléchir longuement. Mais la réponse est que les enfants peuvent bien naître de nouveau. Cependant, cette renaissance doit grandir. Vivre cette nouvelle vie sous la direction du Saint-Esprit est important parce que la renaissance est juste le commencement. Alors, je vous souhaite le meilleur. Si cette vidéo vous a été utile, merci de la partager. À Dieu seul la gloire. Amen.